un conte. Projet pour un conte. Où l'on critique, c'est autorisé, la manie de la reconstitution. Dans le temps, les brodeuses brodaient, les fileuses filaient, les sabotiers sculptaient les sabots où l'on plaçait la paille pour se réchauffer les pieds pendant les rudes temps d'hiver. Ah, le bon temps, les vieux métiers. Mais je vais vous dire, je n'ai pas la nostalgie du temps passé au point d'en mimer la pseudo-reconstitution, de figurer aux faux mariages ou aux fausses batailles qu'on organise partout, les week-ends ou pendant l'été. Cela attire le touriste, ce n'est pas méchant, ce n'est pas innocent non plus. Fêtes à l'ancienne, fêtes du battage, fêtes de la sardine, de la morue, de la coquille, de la broderie, du filage ou du sabot, où est-on? Des villages entiers, des villes entières se vêtent à l'ancienne pour rejouer maladroitement des époques dont on n'a qu'une idée vague, des époques où guerre et épidémie florissaient comme le louzou sur les champs abandonnés. Le passé, on n'en connaît plus les détails. Monsieur en chevalier, madame en gente dame, le petit en valet, avouez que c'est infantile. En costume d'époque, quelle époque? Préhistorique, gallo-romaine, haut médiéval, roman, gothique, Louis XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII. Qu'est-ce qu'un costume d'époque? Quelle époque choisir? Pour qui? Pourquoi? On rit de Love Story, alors qu'on joue au gueux du Moyen-Âge Story, à la Belle Époque Story, au bon vieux temps Story. Pourquoi pas les tailleurs de silex Story, avec trépanation à la mode préhistorique, dégustation de chanvre indien néolithique et démonstration de vieux jeux barbares bien sanglants? Dans le temps, les brodeuses brodaient, les fileuses filaient, les sabotiers sculptaient les sabots, et aujourd'hui on ne sait plus où l'on va. Pendant ce temps-là, on évite de méditer à qui l'on est. On se fragilise, on devient manipulable. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Le père Gauguin, ce péruvien, parisien, breton, tahitien, le père Gauguin savait choisir ses titres. Je n'ai pas parlé des conteurs. J'ai justement un projet de conte actuel breton, adaptable à d'autres entités géographiques. Connaissez-vous le Gwen Adu? Le drapeau breton. 11 hermines, 9 bandes horizontales, 4 bandes blanches et 5 bandes noires, une belle abstraction moderne, dont je me dis d'ailleurs qu'elle ressemble un peu au drapeau américain. Voici comment le conte se construirait. On demande à diverses personnes ce qu'elles pensent que le drapeau breton signifie. On enregistre les dépositions, puis on constitue un collage brut, écrit ou sonore, des réponses données, un petit peu à la manière des collages dadaïstes. C'est tout, sans commentaire. Le produit n'aurait sans doute rien de commun avec les œuvres à l'ancienne ou les reconstitutions dont nous parlions précédemment. Sobre et vivant à la fois, banal ici ou surprenant là, ce serait un conte résolument authentique et sans tricherie avec nous-mêmes. Un conte qui raconte sans raconter, un conte sur qui nous sommes réellement, le début d'une histoire et non la fin. Dans le temps, les brodeuses brodaient, les fileuses filaient, les sabotiers sculptaient les sabots, les conteurs contaient, mais les conteurs contemporains doivent compter un monde qui comptera demain.